La prophétie du Mpodol de Ruben Umniobe, nous verrons si cette prophétie s'accomplira. Est-ce que vous connaissez un jeune philosophe qui serait caché quelque part? Si vous connaissez un jeune philosophe quelque part qui est très distrait, mais un philosophe, venez me mettre ça ici en commentaire. Parce que de tous ceux que vous pensez qui seront présidents au Cameroun, là, il n'y aura aucun dedans. Wesh, la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, on va faire cette petite vidéo qui sera en 3 parties. La première partie, nous parlerons de la réaction d'Annie Anzouer. En deuxième partie, Valsero. Et en troisième partie, je vous dirai pourquoi je pense que le bloc populaire, la diaspora à la base, ne fait pas preuve d'intelligence. Nous avons tous écouté, pour ceux qui n'ont pas écouté, les déclarations d'Annie Anzouer sur ce qui s'est passé, sur ce qui s'est réellement passé entre elle et Valsero. Je vous renvoie sur la chaîne de Franco le Mignon. Allez-y écouter les déclarations d'Annie Anzouer sur ce qui s'est réellement passé avec Valsero du côté de la France. Concernant Annie Anzouer, je suis totalement d'accord avec elle sur ce qu'elle a dit. Mais sauf que, à mon sens, j'aurais préféré, n'est-ce pas, j'aurais préféré qu'elle ne joue pas au jeu de Valsero. Si Valsero a pris la vidéo où elle est allée prester à la présidence et mettre sur les réseaux sociaux, commencer à critiquer, j'aurais préféré qu'elle reste tranquille, qu'elle ne joue pas au jeu. Après leur collaboration, après sa collaboration avec Valsero et leur magnifique son par amour, j'aurais vraiment aimé qu'elle se taise. Ah maman Annie, j'aurais préféré vraiment que tu te taises pour une première fois et voir la suite des événements. Au cas où tu continues à subir du harcèlement de la part de ces gens de la diaspora, à la suite maintenant, tu pouvais faire une sortie pour éclairer les Camerounais. Tu vois, tu as réagi, tu as directement réagi à leur provocation. Et voilà, et du coup, pour moi, ça vient un peu gâcher cette amitié qui pouvait exister entre Valsero et toi. Je suis déjà rassuré parce que tu nous as rassuré que tu es apolitique. Ça, je suis déjà fier là-dessus. Et j'aimerais vraiment encore attirer l'attention des autres artistes camerounais, leur faire comprendre que vous devez être neutre, les gars. Vous devez être neutre. Ne suivez pas un camp juste parce que voilà, vous voulez plaire à certaines personnes. Non. Suivez la logique des choses. Voilà. Donc, maintenant, ça, je l'ai déjà dit et j'ai condamné la sortie d'Annie Anzouer qui a déballé tout le fait que Valsero ne lui a pas donné 5 francs, le fait que, voilà, c'était un peu pour moi, un peu rabaissant également. De l'autre côté de Valsero qui pour lui, même s'il n'a pas bien fait les choses, pour lui peut se sentir trahi. Vous voyez, donc voilà. Donc, j'essaye d'être le plus neutre possible dans cette affaire. Maintenant, du côté maintenant de Valsero, c'est que moi je peux te dire, Tague Valsero, voilà. Ton camp et toi, le changement, c'est pas une dictature. Vous ne devez pas imposer votre manière de penser à tous les Camerounais. Faut pas croire que ton ennemi à toi, parce que oui, toi tu as un agenda clair contre la présidence, voilà. Tu as un agenda vraiment contre ces gens, contre Samuel et tout. Voilà, mais ton ennemi n'est pas forcément l'ennemi de ton ami. Tu vois un peu. Voilà pourquoi je dis qu'il faut aller mollo. C'est pas parce que toi tu détestes farouchement Paul Biya que tu dois imposer, que tu dois dire que non. Comme toi tu détestes Paul Biya, il faudrait également que tous les artistes détestent Paul Biya. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Sinon, en retour, tu fais exactement ce que tu reproches au président Paul Biya, c'est-à-dire la dictature. Voilà, donc voilà ce que je dois dire à Valsero ici. Maintenant, pour terminer, pourquoi je dis que le bloc populaire ne fait pas preuve d'intelligence? À la limite, excusez-moi du terme, je vais dire que vous êtes bête. Pourquoi je vais dire ça? Je m'explique. Lorsque vous voulez le changement, d'ailleurs, vous n'êtes pas le seul à vouloir le changement, c'est juste que derrière vous, il y a des gens qui sont modérés. Il y a des gens qui ne vont pas aux extrêmes, qui veulent le changement de manière démocratique. 80%
des Camerounais ne veulent pas la guerre au Cameroun, ne sont pas pour la violence au Cameroun. Et là où vous ne comprenez pas, c'est que le changement, c'est en équipe. Ce n'est pas une minorité. Parce que oui, vous êtes une minorité. Ça, je peux vous l'assurer, vous êtes une minorité. Ne regardez pas ce qui se dit dans vos pages, dans vos murs là. Tous ceux qui viennent là en commentaire, venir jacasser là-bas en commentaire, ils font du bruit derrière les claviers. Mais en réalité, sur le terrain, ils ne seront plus avec vous. La preuve, j'avais fait une vidéo lorsque je prévenais Annie Anzoé sur votre collaboration là, où je lui demandais de faire très attention. Voilà. Lorsque tu as fait ton concert en France là-bas, qu'est-ce que tu as constaté? Que la salle était vide. Si ces gens-là qui sont sur ton mur t'aimaient tellement, s'ils étaient vraiment avec toi, la salle là devait être pleine. C'est déjà d'abord une preuve palpable que les gens qui te suivent ne sont pas avec toi. Ça, tu dois déjà le comprendre. Ils font juste du bruit derrière le clavier comme ça, c'est tout. Ils ne sont pas avec toi. Pour voir les gens qui sont vraiment avec toi, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain. Mais une fois que tu as associé Annie Anzoé avec toi, tu as vu par la suite que la salle, elle était pleine. Tu comprends? Elle ne fait pas la politique. Mais tu vois quand même qu'elle peut attirer les fans derrière elle. Là où vous n'êtes pas intelligent, c'est parce que vous croyez que en vous mettant tous les artistes camerounais à dos, vous attirez le peuple. Mais ce n'est pas ça. Tous ces artistes-là que vous vous mettez à dos, là, chaque artiste a ses fans. Que ce soit Loco a ses fans. Il y a des gens qui adorent Loco. Il y a des gens qui adorent Stanley Eno que tu as insulté récemment, qu'il était homosexuel, il s'habillait en jupe à la présidence et tout. Stanley Eno a ses fans. Samuel Eto'o, que tu insultes à longueur de journée là. Samuel Eto'o, il n'y a personne au Cameroun qui a une fanbase comme Samuel Eto'o. Et même en Afrique, il a une grosse communauté en Afrique qui est derrière lui. Peu importe ce que Samuel Eto'o fera, il aura ses fans derrière lui. Mais toi, au lieu d'avoir Samuel Eto'o avec toi, tu te mets plutôt Samuel Eto'o à dos. Tu comprends un peu? Et ça amène de la division. Voilà pourquoi il y a des moments où je ne suis pas d'accord avec toi. Lorsque tu dis que c'est Paul Biya qui met la division, non, je ne suis pas d'accord à ce sujet-là avec toi. Parce que j'estime qu'au contraire, toi, au lieu de rassembler, toi, tu mets la haine. Toi, tu divises plutôt les Camerounais. Parce que tu divises les fans, quoi. Pourtant, tu veux le changement. Le changement, c'est tous ensemble. Le changement, ce n'est pas une personne. Vous ne pouvez pas vous mettre tous les artistes à dos parce que lorsque les artistes ne se prononcent pas, ne vous suivent pas comme vous voulez, vous les traitez de sardinards, vous les insultez, vous dites qu'ils ont mangé l'argent du régime, vous dites tout ce que vous êtes en train de raconter. Vous menacez les artistes, vous menacez les Lady Ponce, les Coco Argentés, les Moussi charismatiques, tous ces gens-là, vous les mettez à dos et ça ne vous aide pas du tout. Ça ne vous aide pas. Au final, en 2025, vous verrez que il y aura beaucoup de gens qui vont vous tourner le dos. Beaucoup vous tourneront le dos. Voilà pourquoi je dis que vous ne faites pas preuve d'intelligence. Cherchez plutôt à rassembler tous ces gens derrière vous pour avoir ce que vous voulez là. Pour vraiment former un bloc populaire. Si vous passez le temps à critiquer, à insulter tous ces artistes-là, à dire du n'importe quoi, à dire qu'ils ont mangé l'argent du régime, ça ne va pas vous aider du tout. Ça ne va pas vous aider. Voilà pourquoi on dit, vaudrait mieux avoir ton ennemi près de toi pour mieux le contrôler. Mais ça, vous ne faites pas preuve de sagesse. Vous bavardez juste beaucoup. Ça ne sert à rien de pondre des vidéos, des dizaines de vidéos par jour pour ne rien dire de bon à la fin. Pour plutôt vous attirer des foutres. Et avoir juste des gens qui sont là, en commentaire, là, pour venir faire comme s'ils sont avec vous. Essayez plutôt de rassembler les Camerounais, de les unir, de former une famille, toutes les tribus du Cameroun, là. Essayez de les avoir avec vous et vous verrez que ça va marcher. La prophétie du Mpodol, Ruben Umniobe, nous verrons si cette prophétie accomplira. Est-ce que vous connaissez un jeune philosophe
qui serait caché quelque part. Si vous connaissez un jeune philosophe quelque part qui est très distrait, mais un philosophe, venez me mettre ça ici en commentaire. Parce que de tous ceux que vous pensez qui seront présidents au Cameroun, là, il n'y aura aucun dedans. Aucun de ces hommes ne sera président en 2025. Que ce soit pas en 2025, que ce soit après 2025, 2026, 2027. Voilà. Aucun d'eux ne sera président du Cameroun. Il y aura un qui viendra de nulle part comme ça, selon la prophétie du Mpodol. Parce que les deux premiers présidents, c'est exactement ce qu'il a dit. Un qui venait de longue Europe, le deuxième qui venait des feuilles de manioc, et le troisième apparaîtra avec un chasse-mouche, avec un coupagne blanc, avec un chasse-mouche. Et celui-là sera apprécié, sera validé par tous les Camerounais. Et de tous les candidats que vous voyez actuellement, qui est celui qui fait l'unanimité? Kamto ne fait pas l'unanimité. Cabral Libi ne fait pas l'unanimité. Le président Paul Biya ne fait pas l'unanimité. Donc, les gars, soyons concentrés. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.